putain, ça va pas être une partie. J'ai zéro patience pour cette merde. Enlever cette cochonnerie. Bah ouais. Je suis vite revenu à la grosse. Oui, oui. You know, it's like this challenge, it's like actually a physical challenge, but then you're experiencing stuff and you're exposed to all the weather and you're hungry, you're thirsty, you're tired. You can't carry everything you need and something's gonna break. And, Yeah. you know, and whatever, everything happens there. It's like more intense life. Après, c'est du plaisir, oui. Moi, je passe la moitié de l'année à préparer mes sorties, l'autre moitié à me remémorer ce que j'ai fait. Et puis le cycle repart. En fait, on est toujours dans les projets, toujours dans les cartes. La carte, c'est un magnifique objet de rêve. Tout le monde me disait aussi, Sarah, t'es pas en Europe, la culture du vélo, c'est pas développé et tout. Et même moi, en fait, j'en ai douté, tu vois, mais je me disais, c'est pas grave, je vais jusqu'où je peux arriver. Il n'y a aucun problème, je suis ouverte à tout. Et ça m'a aidé aussi pendant le voyage. Dès qu'une femme sort de chez elle, dès qu'elle est à l'extérieur, elle n'est pas à sa place quelque part. Mais rien que d'être à vélo, de se montrer, on occupe l'espace public. Donc oui, ça fait passer des idées, même sans forcément se parler, ça fait passer des idées. Le monde fonctionne comme ça, des familles avec un monsieur qui fait des choses, la femme qui fait rien, qui regarde son chéri faire. Comme vous, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que la femme elle se dise oh putain dimanche matin mon mec il part courir, faire du vélo, faut que je reste avec les gamins. Mais ça existe encore. Après, inspirer, bien sûr, c'est plutôt sympa d'inspirer les gens. Est-ce que tu as douté du voyage? Est-ce que tu as eu envie de tout lâcher, de jeter ton vélo? J'ai assez fantasmé sur l'idée qu'il y avait une petite camionnette qui allait s'arrêter avec des gens qui allaient dire mais enfin, montez, enfin, et que toi t'allais dire mais oui, et qu'on allait monter dans la camionnette avec les vélos et qu'on allait arriver et que tout ça serait normal. Mais ça n'est pas arrivé. Je m'appelle Amélie, je suis réalisatrice, cadreuse, monteuse et je suis vraiment pas la meilleure en escalade. Et puis je n'y connais strictement rien en alpinisme. Par contre, je sais raconter des histoires. Et là, j'ai une belle histoire à vous raconter. Du coup, en ce moment, je me prépare pour tenter l'ascension du Mont Everest. C'était ça que tu voulais. Oui, c'est parfait. Résilience, capacité à surmonter des chocs traumatiques. Fabienne a décidé de surmonter ses handicaps en allant sur le toit du monde. Tu lui as mis combien de kilos là? 16 kilos, le maximum. C'est en décembre 2020 que j'ai eu le diagnostic pour mon genou qui indiquait qu'il était vraiment pas en très très bonne posture. Et que du coup, si je voulais vraiment m'envoyer un gros truc, fallait y aller quoi. Et je pense que peu de gens sont au courant de ce que signifie vraiment gravir l'Everest. Allez, c'est parti. Je considère plus les risques là-bas que dans ma vie de tous les jours. J'ai vécu sous bulle après le diagnostic pendant 6-7 ans. C'est pas une vie quoi. Disons qu'on en voit tellement se coller, se mettre pas bien sur les échelles dans les différents reportages qu'on a pu voir ou les retours. On s'est dit si on peut bosser ça en amont, ça fera déjà ça de moins à gérer là-bas. Mais c'était 5 plus 6. Il y avait 16 kilos. 16 kilos. Ah j'ai compris 7. Ah tu m'étonnes que j'en ai chié. On a tous une place, qu'on soit valide, qu'on soit handicapé, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Tu es donc la seule femme atteinte de SPA et de maladie des os de verre qui va au moins tenter de faire le Mont Everest. C'est ça. C'est bien ça.
Les gens sont attirés par la moto. C'est le meilleur moyen pour moi de faire des rencontres. C'est un passeport de rencontre, la moto. Les gens, ils ont envie de savoir d'où je viens, où je vais. Et en même temps, ça surprend. En fait, le fait d'avoir une femme qui arrive avec une moto aussi énorme, ils hallucinent. Ils disent « Waouh, une femme, enfin, comment c'est possible ?» Et du coup, il y a aussi des femmes qui viennent vers moi parce que je suis une femme et qui se permettent d'arriver vers la moto et de me parler. Oh my god! Yeah, it's mine. Oh my My big baby. god! My big babies. Wow! Oh. You wanted to cause accident. Are you coming? Yes, yes. Et là, je peux avoir un échange avec d'autres femmes. Et elles peuvent m'inviter dans leur monde. Souvent, le royaume des femmes est un monde intérieur, caché, à l'abri des regards et des hommes. C'est toujours un privilège d'y être invité. Bienvenue à Coroc. Okay, now this is real. Once upon a time, make sure you're stable. Je pensais pas que je trouverais ça dur. Quand même la première fois que je vois un ours de ma vie. T'étais assis, les deux yeux fermés. Là, tu dormais encore, puis tu pactes tes affaires. Je geste machinalement, mais ses yeux étaient fermés. Oh, you got one! You got one! Un jour, on a décidé de tout plaquer pour partir voyager. On a échangé nos vies de sédentaires pour une vie de nomades. Notre itinéraire n'est pas défini pour laisser la place à l'imprévu et aux rencontres. Pendant une année, nous traverserons 9 pays et 3 continents, sac sur le dos et caméra en bandoulière. On prend la route avec un projet, celui d'aller rencontrer des femmes inspirantes à travers le monde entier. Au fil des mois et des kilomètres parcourus, le hasard a mis sur notre route des personnalités remarquables, des figures fortes, des modèles pour leur communauté.
sometimes you are painting and pass a man and says, "Go to the kitchen." It's like, really? You are so retrograde. We are now in the street. We are not going to stop. We have a lot of things to say. J'ai grandi dans une famille où les femmes avaient un poids très important. C'était des femmes décisionnaires, qui avaient un travail, qui étaient totalement indépendantes financièrement. Du coup, moi, j'ai ce modèle-là de la femme indépendante, insoumise. 这个家族的一份子，我觉得应该要去传承呀，不只是为了家族，也觉得应该是跟整个文化、整个这个民族呀，因为它是一个民族的文化嘛。Au départ, on était parti avec l'espoir de construire un film documentaire, de raconter l'histoire de femmes inspirantes à travers le monde. Cette année dépassa toutes nos espérances. Si ta volonté te lâche, dépasse ta volonté. Emily Dickinson et Cheryl Strayed. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris? Ça me désole que tu t'infliges une marche de 1500 km rien que pour... Finis ta phrase. Pourquoi je m'inflige tous ces kilomètres? Bon voyage, Cheryl. Turn away from the sound of your own voice. Et la solitude? Je me sens beaucoup plus seule dans la vraie vie. Ça a dû être une sacrée rupture. Oui, enfin, rupture, c'est un euphémisme. Je vous aime tellement. Tu me manques. Tu me manques, mon Dieu. Ma mère, c'était l'amour de ma vie. Vous êtes héroïnomane et vous couchez avec le premier venu. Vous pensez abandonner parfois? Oh, seulement toutes les 2 minutes, je dirais. J'en ai abandonné des choses, moi. Entre les divorces, les démissions. Et vous avez des regrets? Oh, mais j'ai pas eu le choix. Sur mon chemin à moi, il n'y a jamais eu de croisement. Il y a des questions que je me pose. Et si je me pardonnais? Si je m'excusais? Même si je pouvais réécrire l'histoire, je ne changerais pas un iota. Et si c'était mon passé qui m'avait guidée jusqu'ici? Turn away. العراق خوي هاب جاردني يا ريتو زبوك كان فورستريكا وقلب ياوان بلام وقتون بلاي دزنشان كردني هريق لياريا كان. Sometimes they just look and they, like you seem to think that they don't believe that you're actually keeping up with them and going fast. Amikor egy nehezebb csomagot kell vinnem, vagy nagyobbat, például egy tévét, vagy 30 kilós súlyokat, akkor sokszor megkérdezik, hogy tényleg el tudod vinni? Elég erős vagy, hogy elvirdés? Ben bisiklet dünyasını açıkçası biraz erkek egemen buluyordum. Et voilà, à 4600 mètres d'altitude, la tête dans le pâté, les jambes en compote, mais le cœur grand ouvert. Aslında kadınların süslenerek, bisiklete binerek günlük hayatın bir parçası olabileceğini düşünüyordum.
وبو مخاوني مدالية ألتون لسر أسي هم وطني عربي. Tepki almıyorum, tebrik alıyorum. Cycling makes you happy, so just do it.